Hello, hello everybody! Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans l'acte 2 du pouvoir de guérison. Et d'ailleurs, dans guérison, je l'ai pas dit dans la première vidéo, mais on entend aussi, j'aime bien jouer avec les mots, gué, ri, on. Voilà, la guérison, c'est aussi surtout quand l'âme en effet de nouveau est dans cette gaieté et est capable de rire ensemble, hein, le on. Voilà. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais moi j'aime bien cette idée, cette gaieté d'âme. Voilà. Et là, on sait qu'on est quelque part dans un processus de guérison, voire guéri. Donc, c'est parti, hop là. Alors, partie 1 de la guérison, je vous ai donné des petites astuces, les étapes. On va revenir un petit peu dessus avec en plus le pardon. Hein, donc, je rappelle, devenir conscient et d'écouter Mister Ego, hein, Mister Magouille, hein, et surtout prendre conscience, donc émotion et accusation, jugement. Ouais. On prend après l'étape de la responsabilité de nos choix, de nos actes, de nos émotions, etc. Ouais. Hein, je rappelle qu'être responsable, c'est admettre que personne n'est donc dans ta vie là pour répondre à tes attentes. Hein, et que celles-ci, elles viennent que de ton manque d'amour de toi-même, ces putains d'attentes. Ok. Donc on a une troisième étape, enfin une troisième potentielle, c'est se réconcilier avec l'autre. Parce que l'autre, elle est mon miroir. C'est ça qui est génial, vous allez voir, c'est que souvent ce que vous reprochez à quelqu'un, bizarrement, il vous reproche la même chose. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus intolérante, par exemple, qui est la plus injuste. Mais oui, parce que même si la forme est différente, le fond est le même. En général, on s'active de blessure à blessure. Alors après, voilà, on peut avoir des petits comportements différents, parce qu'on a des personnalités différentes. Mais oui, soit, vous verrez. Franchement, si vous faites le test, vous verrez ce que vous reprochez à l'autre, l'autre vous le reproche aussi. Si vraiment vous arrivez à parler dans ce mode de CNV, hein, de communication des besoins, de vraiment, voilà, ce que je ressens, ce que je vis, etc., bah, vous pouvez vérifier chez l'autre, souvent c'est la même chose. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est important de se réconcilier avec l'autre. Pas dans l'idée, parce que souvent on confond réconciliation et pardon. Moi, j'avoue, j'ai encore un peu je suis un peu dans la vague. La réconciliation avec l'autre, c'est pour en effet, au niveau du lien, c'est en même temps d'accepter sa vulnérabilité, d'accepter sa propre blessure et d'accepter la blessure de l'autre finalement. Ouais. Et toujours pareil, quand on a pris sa responsabilité, bah, on prend sa responsabilité au niveau de l'autre. Attention, là, responsabilité et culpabilité, c'est pas la même chose. Et il y en a un qui fait le paillasson, hein, et puis qui se flagelle, etc. D'accord. Donc non, je suis responsable de comment j'ai vécu les choses, etc., etc. Mais en aucun cas, on est là pour que l'autre, attention, que l'autre en fasse de même. Sur pareil, attention aux attentes, etc. Hein, c'est pas comme je vais reconnaître ma responsabilité, et ben l'autre va faire pareil. Non, l'autre il fait ce qu'il veut. Et si même il a envie d'aller dans la culpabilité, bah, vis-à-vis de vous, il n'y a pas de souci. Si vous êtes bien responsable, il peut essayer, hein, ça ne fonctionnera pas. Hein, quand il n'y a pas de faille, on peut appuyer, ça ne fonctionne pas. Ouais. Et puis il y a comme l'étape aussi qui est super importante, qui est le pardon de soi. Alors celle-là, elle est ultime, ultime. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est pour moi presque la plus importante. C'est-à-dire que le pardon de soi, c'est vraiment l'acceptation la plus pure. C'est vraiment l'amour inconditionnel, dans le sens où vous acceptez, bah, vous êtes parfaitement humain, c'est-à-dire avec des blessures, des peurs et des limites. Et tant qu'on n'accepte pas ça, très clairement, ça va être difficile de vous pardonner ce côté, en effet, parfaitement imparfait, en fait. C'est ça, hein, l'idée, je dis souvent, je suis parfaitement imparfaite et je fais du mieux que je peux. Et là, c'était mon mieux. Si l'autre n'a pas le cœur assez ouvert ou est trop dans ses blessures pour pas comprendre ça, chacun son chemin, chacun sa responsabilité, chacun sa conscience. Hein. Alors souvent on dit son niveau de conscience, mais alors pareil, niveau, ça veut un peu dire un machine. Pardon. Chacun sa conscience, et en tout cas, surtout, moi je dirais, chacun son chemin. Hein. Alors, on n'a pas tous le même chemin, et puis tout le monde n'est pas fait pour être dans votre vie, et tout le monde n'a pas la même compréhension, même la même. Voilà, on s'en fout. Yes, yes. Donc, une fois qu'on s'est vraiment pardonné, pour en effet être en paix, hein, il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques. Déjà, se parler. Vous pouvez vous écrire. Alors moi, j'adore l'écriture. C'est vrai que même pour se réconcilier avec l'autre, l'idéal, c'est carrément de pouvoir en parler avec l'autre. Hein. Mais rien que déjà d'écrire. Comme je vous rappelle que le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité, vous pouvez déjà en effet écrire une lettre.
Cher machin, bah voilà ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, nanana. Voilà ce que je t'ai reproché, j'imagine que tu me reproches la même chose. En fait, c'était ma blessure qui a pas la responsabilité. À ce moment-là, en effet, voilà, j'ai agi avec le masque de ma blessure ou je ne sais quoi. Ouais, cette lettre, vous pouvez l'envoyer, mais vous aussi, vous la gardez. Yes. Et notamment, la lettre, alors l'ultime lettre, la meilleure, ou en effet de prendre un miroir, c'est le pardon. Chère Virginie et Marie-Chantal, faut pas l'oublier celle-là. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé d'aller dans cette énergie de pardon. Envie de te pardonner toutes les fois où tu as eu l'impression de merder, où tu as eu l'impression de blesser, de faire des erreurs, où tu t'es maltraité, et c'est parti. Voilà. Vous pouvez faire juste sur un domaine particulier ou avec une personne, hein. Bah tiens, voilà, avec cette relation, voilà, j'ai envie de me pardonner si, ça. Parce que oui, tu n'es pas parfaite. Non, tu ne le seras peut-être potentiellement jamais. Tu es humaine, j'accepte que je suis humaine, je me pardonne d'avoir fait ci, d'avoir dit ça. Hein, c'est ça le pardon. Et quand il y a le pardon, bah en plus, ça veut dire vraiment vous êtes dans l'acceptation de vous-même. Et du coup, il y a moins en moins ce jeu aussi de miroir. Bah, si vous vous acceptez l'autre aussi. Donc ça vient bien au moins vous enquiquiner. Ouais. On peut faire aussi le lien avec le parent. Hein, comme je vous disais, si c'est rejet, injustice, parents du même sexe, abandon, trahison, parents du sexe opposé. Hein. On fait le lien pour aussi justement peut-être aller plus loin et aller justement de ce fameux pardon et réconciliation avec ce parent, sachant qu'en général, ça se traduit de génération en génération. Donc on peut remonter même plus haut. Parce qu'en fait, c'est qu'une répétition quelque part un peu de l'histoire de vie de la famille, quoi. D'une manière différente, mais très clairement, les blessures, elles se transmettent bah, de parents à enfants, hein. Très clairement, on rejoue ça derrière, quoi. Même surtout quand on veut faire l'inverse. Ah, je suis un parent très injuste, donc je vais faire tout l'inverse. Et finalement, on se retrouve à ce que ce soit toujours injuste. Ça, c'est encore plus douloureux. Alors ça, aussi, elle est pas mal. Et moi, je vois souvent, notamment chez les parents, dire non, non, moi j'ai trop souffert, ma mère était ci, mon père était ça, gna 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 gna. Moi, je vais faire tout l'inverse. Je serai meilleur qu'eux, je vais pas reproduire le schéma. Et ben, vous savez quoi? C'est très dommage, mais plus on veut, enfin, moins on veut reproduire un schéma, et plus on le fait. Alors des fois de la façon opposée, mais le résultat est la même. Hein, je vous rappelle, ce qui est important, c'est pas la forme, c'est le fond. Et ce que chacun est venu aussi travailler et vivre. Ouais. Il y a aussi une étape additionnelle au pardon, c'est justement le fait d'avoir le désir, ou même d'aller jusqu'au bout, d'exprimer les découvertes aux autres. Ça montre quand même que l'ego, oh lolo là, il s'est mis un petit peu à sa place, voilà, et qu'en effet, on assume quelque part cette vulnérabilité. En tout cas, surtout, voilà, on permet de construire, de mettre une conscience et d'accueillir en effet bah, ces fameuses blessures au regard des autres. Hein. Moi, j'appelle ça assumer en fait. Et assumer, je peux vous dire que ça ramène en cohérence, etc. Enfin, ça amène sur un processus plutôt sympa. Et puis en effet, comme je disais tout à l'heure, bah, l'idéal, c'est d'aller voir la personne concernée et de s'exprimer autour de ce qui s'est passé. Alors là, c'est souvent où l'ego dit non, 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 la lettre, finalement, c'est pas mal la lettre. Je vais garder le truc de la lettre ou la chaise vide là. Ouais, non, c'est bien la chaise vide. Ouais, je vais mettre une photo puis je vais le faire. Non, non, ça, c'est une première étape. L'idéal, toujours, si la personne est vivante et le souhaite, parce que vous en êtes deux, c'est vraiment d'aller au bout du processus et vraiment d'aller voir la personne et d'expliquer en effet son processus, ce qu'elle a vécu, etc. Mais sans attendre que l'autre, pareil, vous pardonne ou machin, gna gna gna. C'est juste, voilà, dans l'idée du partage de ce que vous avez vécu et de ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Et d'ailleurs, justement, bah, toutes ces idées de guérison, qu'est-ce que ça permet? Bah, ça permet d'améliorer déjà votre relation à l'autre, très clairement, et notamment avec vous, hein, c'est sûr, mais surtout avec la personne en question. C'est là où vous voyez, quand vos relations s'améliorent, vous pouvez vous dire aussi que vous avez bien bossé sur vos blessures. Alors, s'améliorer ne veut pas dire que ça y est, hein, ça devient la mère, le père, l'enfant idéal de je sais pas ce que vous avez fantasmé ou je sais pas quoi. Hein. La personne, elle reste qui elle est. Et la charge émotionnelle autour est différente. Et puis surtout, bah, c'est la découverte aussi. Vous allez voir que plus vous vous dirigez vous-même, sur pareil, hein, pas le serviteur là ou le maître là, ah, le maître. Et bah, c'est de découvrir en effet le bonheur d'utiliser bah, cette énergie pour créer, pour manifester vos désirs et vos besoins. Hein. Donc, on est des créateurs de vie, on est des acteurs de vie. On n'est pas là pour subir, très clairement. Et puis, bah, chaque petite ou grande décision qui est prise avec le cœur a pour en plus effet de diminuer vos blessures.
Vraiment, quand on se relie au cœur, à cette essence-là, cette énergie-là, vraiment, hein, ouais, j'insiste, hein, parce que je dis vraiment, euh, c'est tout à fait différent dans vos prises de décision, dans l'écoute de vos besoins. Ça n'a rien à voir, très clairement. Et en plus, ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous libérer d'un poids. Vous allez voir, c'est là où justement votre corps physique aussi va changer, vos malaises, hein. C'est vraiment ça, les blessures, c'est comme un poids, vous pouvez imaginer que vous vous libérez d'énormes roches qui étaient dans votre sac, ouais, vous les redonnez à la mer, je sais pas. Dans l'idée, c'est ça. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on voit? Ouais, j'ai mes notes toujours, hein. J'en prends des notes, hein. Je peux vous dire que je relis tous mes bouquins pour bien me remettre dedans. C'est génial, hein, je redécouvre des choses. Donc, dans mes notes, bah, en effet, vous allez voir quand on est dans ce processus de guérison, il y a une diminution des peurs. Moi, je le remarque, hein, je me dis, tiens, moins j'ai de peur, plus ça veut dire quand même que je suis en train de me connecter à l'intérieur, la confiance, la foi, les intuitions, voilà, les choix de cœur. Je travaille avec les lois universelles, ça sera encore un prochain. Je vais dans le pardon. Alors, le pardon, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, parce que je ferai une autre vidéo. C'est par rapport à Ho'oponopono. C'est quoi ce terme bizarre? Ho'oponopono, c'est hawaïen. Je ferai une autre vidéo parce que ça demande du temps pour bien expliquer tout le concept. Mais en gros, attendez, je l'ai noté quelque part, c'est de rendre quelque chose de juste, voilà, rendre juste, de corriger et remettre dans l'ordre parfait. Bon, l'idée, c'est ça, tenir elle parle chinois. En gros, ce sont des phrases très simples, avec une résonance derrière, reliées à des lois universelles, pour justement aller dans ce chemin de guérison et de pardon. Ouais, donc ça commence par je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi et merci. Et ça, vous pouvez dire je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci. Donc, comme un mantra, sans forcément mettre de conscience, ou dès qu'il y a quelque chose qui vous dérange, paf, vous le balancez parce que votre inconscient, lui, il saura pourquoi. Ou vous pouvez le faire en confiance, en conscience et en confiance. Ouais. Mais ça sera dans une autre vidéo parce que vraiment, je voudrais vous expliquer ce qu'il y a. C'est très très riche en fait tout ce qu'il y a derrière. Mais dans l'idée, en effet, c'est je prends ma responsabilité. Je suis dans l'amour de mon cœur. Donc on dit à l'autre que je t'aime. Et bah oui, je t'aime. Même si en effet, on vient de s'engueuler, de se traiter de tous les noms où j'en peux plus. Mais il y a quand même de l'amour. Dama âme. Pas de ego, hein. Ego, c'est off. Dama âme. Ok. Je vais dans ma responsabilité parce que je suis désolée en effet qu'on soit arrivé à cette situation. Bordel de merde. Pardonne-moi dans la loi du pardon. Voilà, hein, de dire, bah, en effet, hein, pardonne-moi et je me pardonne, hein, le pardon est dans les deux sens, de ne pas être parfait. Voilà, on est là-dedans. D'avoir pu dire des choses qui ont dépassé ou quoi. Et puis bah, le merci, c'est le loi de la gratitude. Merci pour cette expérience de vie. Merci pour ouais, voilà, cette expérience qui va me permettre encore de grandir et d'évoluer. En gros, c'est ça. Ouais. Donc, pour chaque blessure, je vais essayer d'être assez rapide. En gros, quand vous avez la peur qui diminue, c'est quoi l'idée? Et ben, c'est que par exemple, pour la blessure de rejet, et ben, il y aura moins de peur de la panique. C'est-à-dire, du coup, vous allez vous donner le besoin, vous allez répondre plutôt à votre besoin, de vous donner le droit d'exister. Ouais, en étant quoi? Bah, toujours, voilà, en étant dans cette capacité, cette talent d'efficacité, hein, parce que c'est efficace, hein, quelqu'un qui avait une blessure de rejet à la base, le plaisir de découvrir le monde dans sa réalité, d'expliquer les choses sans trop de détails et répétitions, le talent naturel justement de pouvoir faire face à une urgence. Voilà, c'est tout ça, hein, c'est capable de faire des compliments à soi-même, hein, notamment, sans se dire que je suis nulle et nanana. Et puis aussi, de capter aussi que souvent quand l'autre fait une critique ou quoi que ce soit, c'est pas par rapport à ce qu'on aime mais ce qu'on a fait. Par exemple, c'est pour la blessure de rejet. Pour la blessure d'abandon, en effet, la peur, la solitude va diminuer. Et du coup, on va répondre au besoin de connaître sa force, en tout cas de reconnaître la force. Et surtout cette capacité d'autonomie, bordel de nom de Dieu. Vi. De savoir justement cette capacité de faire des demandes sans attente et sans plainte. Du coup, de ne pas se sentir obligé de plaire à tout le monde. Voilà. De savoir donc du coup dire non, hein. Je peux dire non sans me dire ça y est, je veux plus être aimée. Et savoir dire oui aussi quand c'est juste pour soi. De ne plus utiliser les talents de comédien, parce que je dirais c'est dramatique, hein. Ah là là. Pour capter l'attention, mais en effet à bon escient, quand c'est opportun en tout cas de le faire. De raconter toutes les choses de manière synthétique et simple.
de prendre des décisions seul, sans avoir besoin toujours d'avoir l'avis des autres ou le soutien. Dans la blessure d'abandon aussi, quand il y a le processus qui se met en route, hein, de guérison, la personne est capable d'être en présence des autres, toujours, elle va préférer ça, mais aussi de gérer complètement le fait d'être seule. Voilà, hein, et qui n'a pas, voilà, comme je dis, pas besoin d'être en accord avec les projets, soutien, et cetera. Pour la blessure d'humiliation, je vous rappelle que, bah, la peur qui va diminuer la blessure d'humiliation, c'est la liberté. Eh ouais, c'est ce qu'ils souhaitent, mais c'est la plus grande peur, hein, aux masochistes, mais de la blessure d'humiliation. Du coup, bah, là, on va être carrément dans la reconnaissance du besoin et de se permettre le plaisir et d'être sensuel. Sensuel, voilà. Donc, en effet, c'est cette capacité de sensualité, de reconnaître ses besoins. Hein, c'est vraiment une énorme capacité de connaître et d'écouter les besoins. Euh, de savoir aussi être toujours serviable, mais savoir discerner, hein, cette capacité de discerner le côté serviable et servitude, hein, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc du coup, hein, dégager le sauveur, voilà. De savoir justement mieux respecter la liberté des autres et la sienne, et surtout de savoir, voilà, quand on nous demande de l'aide ou pas. Hein, juste de vérifier, c'est de l'aide ou je suis en train de faire mon sauveur. Ok. Et puis savoir aussi justement de dire non, de ne pas se priver de la liberté personnelle pour le bien-être de quelqu'un d'autre, hein, de s'occuper de l'autre, etc. Alors vraiment, c'est ça, attention de ne pas se priver de cette liberté personnelle. Et que cette liberté nouvelle qui est acquise donne le droit justement d'aller dans ce plaisir des sens dans tous les domaines de la vie. Hein. Dans la blessure aussi d'humiliation, on voit que dans la guérison, quand justement tu t'autorises à montrer cette jovialité et à l'exprimer, être aussi, voilà, dans l'humour, le rire, ça permet aussi de dédramatiser plein de choses. Il y a aussi, donc la guérison va aussi dans l'acceptation, bah, des rondeurs, hein, de ce poids, de ce corps, voilà, qui peut être un peu rond. Et justement que le corps va retrouver son poids idéal qui convient à soi, pas forcément aux autres et aux normes. Ouais. Et puis surtout quand tu te sens de plus en plus, bah, digne et fier de l'être. Ça, c'est vraiment la sortie, la guérison, la blessure d'humiliation. Il nous en reste deux, trahison et injustice. Alors trahison, hein, la peur c'est la dissociation. Hein. Ouh là là, la dissociation. Donc il va écouter son besoin justement de reconnaître sa vulnérabilité. Hein. Et donc là-dedans, eh ben, il va capter sa grosse capacité à être un très bon dirigeant, mais pas en imposant ses valeurs et ses croyances, hein, justement, dans cette force, dans cette aisance justement à parler en public et du coup de pouvoir aider les autres, hein, et pas je parle en public pour montrer ma supériorité. Ceci, c'est dons de chef, cette espèce de force naturelle, toujours pareil, pour donner l'exemple aux autres, de développer leur propre talent, de prendre des décisions rapides, mais savoir aussi quand même prendre le temps de réfléchir, hein, c'est sa capacité, hein. Tac, 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 et des idées, tac, il met en œuvre. Mais aussi de savoir se poser, voilà, prendre du recul. Il saura aussi s'entourer de gens à qui il peut faire confiance et déléguer. Vi, et même si c'est fait d'une façon différente qu'il lui aurait fait. Il y aura donc moins d'impatience, moins de frustration quand bah, vous êtes face à des personnes qui sont plus lentes, qui ne peuvent pas faire plein de choses à la fois. Voilà, ça ne remettra pas en estratistole. Et puis aussi, quand justement vous voyez des personnes qui ont plus de talent dans un domaine que vous, et que ça va pas vous toucher plus que ça, mais au contraire, dans le sens, il y a une espèce de compétition, je sais pas quoi, mais au contraire, bah, super, je peux apprendre de l'autre. Voilà, ça permet justement d'apprendre, donc d'être même heureux de ça. La blessure de trahison, si elle diminue, voilà, elle est en train de guérir quand vous admettez vos erreurs. Alors, erreurs, moi j'entends toujours parler d'expérience, hein, d'essai et vos torts. Voilà. Quand aussi votre charme naturel il aide à servir et pas à séduire pour contrôler, c'est moche. Oh, c'est moche. Et aussi d'être vulnérable et d'admettre en effet toujours pareil ses peurs et ses inquiétudes, sans pour derrière avoir une notion de lâcheté. Petite dernière, l'injustice. Alors, l'injustice. L'idée, c'est justement quand il y a une diminution de la peur de la froideur. Hein, toujours pareil. Et son besoin, c'est de montrer sa sensibilité. Et aussi de permettre de poser des limites, d'avoir des limites. Ouais. Donc, ça va réveiller cette capacité d'être sensible. Quand ça guérit, vous voyez, vous pouvez faire des pauses dans votre travail, même si c'est pas terminé et pas parfait. Enfin, normalement, à la base, il y a beaucoup de mal.
le rigide dans sa blessure. Quand la recherche de la perfection et de la beauté sera utile en effet dans la vie, mais pas pour être aimé et apprécié. Parce que c'est vraiment ça, la recherche de la perfection quand même dans la blessure d'injustice. La capacité aussi, pareil, d'aider à simplifier, à équilibrer, pour voilà, être pour être vraiment une grande aide, pardon. Cette grande sensibilité naturelle, elle s'exprime de plus en plus, voire même donc du coup pouvoir des larmes à l'œil ou même des pleurs. Oh, assumer complètement, hein, et voilà, et de vérifier régulièrement en effet l'état émotionnel. Là, on sait qu'on sort vraiment de la blessure d'injustice. Que l'apparence physique restera de façon importante à cause toujours de cette recherche de beauté et de perfection, mais aussi à l'aise sans artifice. Et tout en sachant qu'en effet, la perfection n'existe pas dans le monde matériel, le monde de l'être. Yep. Et que cet enthousiasme naturel, en effet, sera plus équilibré pour soi et aussi pour les autres. Parce que des fois, ça remue, hein, l'enthousiasme. Hein, c'est même presque trop. Hein, y a un trop plein d'énergie. Et puis aussi, voilà, que tout ce qui est détail sera toujours important, hein, mais comme je vous disais, mais pas dans cette idée de perfection. Voilà un petit peu comme on peut voir quand nos différentes blessures, elles sont en train de s'estomper. Hein. Derrière, ça réveille des potentiels. Voilà. On enlève la blessure, du coup, on redevient à l'état naturel. Hein. Et du coup, bah, voilà, on peut voir en effet tous ces talents qui ont été occultés, cachés, ou pas forcément, voilà, on va dire, révélés. Ouais. Donc c'est vraiment important d'accepter ses blessures, parce que du coup, vous pouvez encore plus accepter les blessures de l'autre avec compassion et sans jugement. Mais surtout, attention, parce que plus la blessure est occultée, et plus en effet elle va prendre de l'ampleur jusqu'au jour où vous êtes dans votre limite et là ça pète. Hein, je parle pas des burn-out et tout ça, enfin si, je peux en parler. C'est un des exemples de montrer à quel point on est dans nos limites. C'est pas grave, tôt ou tard de toute façon. Tôt ou tard, à un moment donné, je pense, ça va peut-être être bien plus, enfin très très éveillé, on se prend tous notre petit mur à un moment donné à la gueule, voire des fois 2 ou 3. Ça dépend du besoin. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera certainement sur, je pense, Ho'oponopono, et notamment aussi toutes les lois spirituelles, parce que Ho'oponopono va y en expliquer 4, et puis il y en a encore